Les fortes précipitations des dernières années ont mis à mal les infrastructures routières et ferroviaires du Burkina Faso. Face à cette situation critique, les députés ont interpellé le ministre en charge des infrastructures Adama Luxorgo ce mardi 22 octobre. Monsieur le ministre, pouvez-vous faire à la représentation nationale un état des lieux de nos infrastructures routières et ferroviaires à ce jour? Quelle est l'étendue des dégâts subis par nos infrastructures routières et ferroviaires du fait des inondations? La deuxième question, ces infrastructures font-elles l'objet d'un contrôle ou d'une évaluation périodique? Quelle est la suite réservée à ce contrôle, le cas échéant? Troisième préoccupation, quel est le coût de la construction à court et moyen terme de ces infrastructures endommagées? La quatrième question, qu'est-ce qui est fait pour situer les éventuelles responsabilités et sanctionner éventuellement les auteurs? Enfin, la cinquième question, quelles solutions palliatives ou définitives préconise votre département pour tenir compte des réalités du changement climatique et des aléas lors de la réalisation ou de la réhabilitation de ces infrastructures? Le ministre en charge des infrastructures, Adama Luxorgo, a apporté des éléments de réponse, assurant que le gouvernement fait des efforts pour résoudre ces problèmes. Alors, par rapport aux dégradations que nous avons connues, nous avons fait une première évaluation sur tout ce que nous avons connu comme dégradation sur le réseau routier suite aux pluies diluviennes exceptionnelles que nous avons connues cette année. Et vous avez suivi avec nous beaucoup de routes plein de routes qui sont coupées, même des pistes rurales. Mais nous avons essayé d'intervenir au mieux en utilisant des ponts métalliques. Ça, c'est des interventions provisoires, en utilisant des buses métalliques. C'est des interventions provisoires, le temps que la pluie passe et qu'on puisse faire des ouvrages définitifs. Face aux intempéries récurrentes et leurs conséquences sur le réseau routier, le gouvernement a décidé de mettre en place une solution rapide et efficace. Et une route, il ne s'agit pas de construire, mais il faut l'entretenir. Et si vous voyez qu'avant les années 90-92, ça résistait parce qu'il y avait effectivement ces brigades qui sont dans les régions qui entretenaient à tout moment. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'exemple. Est-ce que vous voyez qu'on fait le désherbage? Ça n'existe même plus. Les routes sont là, la visibilité est difficile. Mais je peux vous rassurer que nous sommes en train de le faire, de revenir sur ça. Et effectivement, l'initiative présidentielle qui est passée en Conseil des ministres, c'est pour ça. C'est pour que nous-mêmes, on puisse construire nos routes et même entretenir. Nous avons effectivement au niveau du ministère une coopération japonaise aussi qui nous a effectivement accompagnés dans la création des brigades. Mais cela ne suffit pas. On a trouvé que c'est un peu lent. Et l'autorité, le président de la transition, a pris la décision d'acquérir rapidement les engins. Mais toutes ces brigades-là seront effectivement sous le contrôle et la surveillance des techniciens du ministère des Infrastructures. Il a par ailleurs annoncé devant la représentation nationale que plus de 500 km de routes sont en cours de bitumage sur l'ensemble du territoire national.